il faut bien comprendre les documents. Le document 1 nous apprend que l'azote 14 présent dans l'atmosphère subit une transformation nucléaire suite à la réception de neutrons cosmiques et que cet azote 14 va donner du carbone 14. Ce carbone 14 présent dans l'atmosphère va pouvoir être intégré dans la matière organique végétale par la photosynthèse. Et lorsqu'un être vivant mangera cette matière organique végétale, il mangera donc la quantité de carbone 14 qui aura été intégrée par photosynthèse. Sa matière organique sera donc elle-même composée de carbone 14. Dans l'atmosphère, il y a aussi du carbone 12 et ce carbone 12 va lui aussi être intégré dans la matière organique. On nous informe que la proportion de carbone 14 et de carbone 12 est toujours la même. On a un noyau de carbone 14 pour 10 exposant 12 noyaux de carbone 12. Ce carbone 12 ne change pas, il est donc le même au moment de la mort de l'animal et plusieurs milliers voire millions d'années plus tard. Par contre, la quantité de carbone 14 va changer puisque ce carbone 14 va se désintégrer en élément stable, l'azote 14. J'ai aussi une courbe de décroissance du carbone 14 qui est un élément instable. Cette courbe de décroissance me permet d'estimer la demi-vie. Si j'ai une quantité de 100 carbone 14, la demi-vie sera à 50. J'ai donc la demi-vie du carbone 14 qui est à 5,73, 10 exposant 3 ans, c'est-à-dire 5700-300 années. Dans la grotte de Lascaux, on retrouve du bois de renne. Dans ces bois de renne, on me dit que j'ai actuellement, lorsque je retrouve le bois, 21 noyaux de carbone 14 et que j'ai 10 exposant 14 noyaux de carbone 12. D'après la relation donnée au document 1, comme je sais que la quantité de carbone 12 n'a pas bougé, je vais pouvoir calculer la quantité de carbone 14 qui était présente dans l'être vivant au moment de sa mort. Je vais donc appliquer une règle de 3. Je sais que j'ai un carbone 14 pour 10 exposant 12 carbone 12. Dans mon échantillon de bois de renne, j'ai 10 exposant 14 carbone 12. Je fais mon produit en croix. J'ai donc mon nombre X de carbone 14 qui va être équivalent à 10 exposant 14 multiplié par 1 divisé par 10 exposant 12. Ça me fait X est égal à 10 exposant 2. Ça me fait X est égal à 200. Le bois de renne contenait donc 200 atomes de carbone au moment où le renne est mort. Carbone 14. Lorsque je me sers de la courbe graphique, je vois que cette courbe part d'un nombre initial de 100 atomes 14. Moi, j'en ai 200. Il va donc falloir que j'arrive à savoir comment utiliser cette courbe. Je vais donc estimer que si au départ j'avais 200 atomes de carbone 14 et qu'aujourd'hui j'en ai 21, si j'en avais eu 100 au départ, aujourd'hui j'en aurais donc 10,5. Carbone 14, je me reporte au graphique et je vois que pour 10,5, je peux faire une lecture graphique qui va me faire arriver à 19,5 10 exposant 3 ans, c'est-à-dire 19 500 ans. Je peux donc estimer que les grottes de Lascaux ont 19 500 ans. C'est une lecture approximative, vous pouvez trouver quelque chose qui oscille entre ces deux valeurs-là.